ta puissance qui agit en nous. Merci. Merci. Et donne gloire à Jésus. Que quelqu'un puisse encore acclamer ta magnifique présence. Et surtout la manière dont tu vas agir dans les cœurs. Merci. Pour aujourd'hui, demain, après-demain, samedi. Seigneur, donne vraiment gloire à Jésus. Que la vie d'une personne soit entièrement changée, transformée, que ce ne soit pas un slogan. Que la parole que tu apportes soit la vie dans le nom de Jésus. Cette parole apporte la vie dans le nom de Jésus. Qu'une personne soit puissamment boostée par la vie divine dans le nom puissant de Jésus. Rien ne pourra stopper ta parole dans le nom de Jésus. Rien ne pourra freiner ta parole. Rien ne pourra résister à ta parole autoritaire dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais avec action de grâce. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen, j'ai reçu. J'ai dit 3 fois Amen, j'ai reçu. Acclame Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantes? Gloire à Dieu. Alléluia. Je tiens aussi à bénir Dieu pour cet événement qui, je suis convaincu, va te propulser à un nouveau niveau de manifestation. Alléluia. On suis convaincu. Je sais que ton voisin n'est pas convaincu, donc acclame pour ton voisin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu c'est ma soeur. Alléluia. Pasteur Peggy. Amen. C'est ma soeur. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour la manière dont le Saint-Esprit maximise sa vie. Alléluia. Et vraiment, c'est une véritable source de bénédiction avec son époux. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Vous êtes un enseignement pour moi. Que quelqu'un dise Amen. Non seulement vous êtes un enseignement, mais vous êtes aussi un don pour moi. Et je bénis le Seigneur pour vous, vos vies. Et vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Amen. Soyez bénis. Amen. Je tiens aussi à bénir Chantal. Alléluia. Moi, je l'appelle Chantal. Alléluia. Amen. Amen. Notre fraternité, affection mûrit. C'est comme un vin. Tu vois, il prend de la valeur. Alléluia. Et comme elle est là, je sais que le pasteur Matthieu aussi est là avec nous. Et vraiment, on peut bénir Dieu pour le merveilleux travail qu'ils accomplissent, véritable source de bénédiction. Et quand je vois l'œuvre qui est en train d'être faite à Cergy, je ne peux que acclamer encore plus fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut savoir que si tu es là, c'est qu'il y a des personnes qui ont payé le prix pour que tu sois là. Amen. Et il faut prendre le temps de dire merci à Dieu, de bénir Dieu pour tout ce que vous avez. N'attendez pas de le perdre pour vous rendre compte de ce que vous avez. Amen. Et je voudrais enfin bénir Dieu pour chacune de vos vies, parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, ça n'aurait pas pu être. On n'aurait pas pu organiser ça. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur et pousser un cri de joie pour vous? Amen. Veuillez saluer 4 personnes avant de vous asseoir. Dis, prépare-toi à maximiser ta vie. Magnifique présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen. Nous sommes sur une plateforme où je crois que le Saint-Esprit va parler à plus d'une personne. Alléluia. Et je voudrais introduire en vous disant que
Vous savez, la réussite avec Dieu, quand on parle de réussite, ça englobe tout. Amen. Ne voyez pas la signification que vous donnez au mot. Faire attention parce que ce n'est pas forcément la même signification que Dieu donne au même mot. Amen. Voilà. En fait, vous savez, votre vie chrétienne est belle si votre relation avec l'Esprit de Dieu est belle. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Votre vie chrétienne est belle en fonction de la beauté de votre relation. En fonction de la beauté de votre relation. Et ce qui est terrible, c'est que peu importe les continents, peu importe les peuples, peu importe la couleur, peu importe les origines, beaucoup ont négligé la dimension de la relation avec celui qui a fait de vous un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, ça c'est un autre défi. Mais je parle à une personne qui a accepté Jésus dans son cœur. Alléluia. Quand une personne a accepté Jésus dans son cœur, la vie de cette personne a commencé à rayonner. Et l'éclat de ce rayonnement est fonction de la beauté de la relation, de la qualité de la relation. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu dit, soyez toujours joyeux. Si Dieu dit ça, c'est parce qu'il sait que vous n'avez pas de raison d'être triste. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit soyez toujours joyeux. Il vous rappelle que votre bonheur est déjà à l'intérieur de vous. Votre bonheur s'appelle une personne, s'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le consolateur. Donc si tu as le consolateur avec toi, à tout moment il te console. Et le Saint-Esprit a une manière de consoler qui ne ressemble en rien de la manière dont un homme peut te consoler. Alléluia. Juste la manifestation de sa présence, tu souris tout de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est encore des belles phrases. Mais la relation qu'avec l'Esprit, pour moi, ce n'est pas une phrase. C'est un vécu. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi des fois, je me retiens énormément. Quand des fois je suis en déplacement, je me retiens. Parce que des fois, les gens vont me traiter de fou. Je suis fou de Jésus, oui. Amen. Alléluia. Parce que est-ce que quelqu'un... je ne me retiens pas. Ok, je ne vais pas me retenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence permanente en moi. Merci d'être tout le temps là. D'être tout le temps présent. Tu es ici. Tu es là. Plus proche de moi. Alléluia. Tu es la personne la plus proche de moi. Personne n'est plus proche de moi que toi. Parce que tu es déjà en moi. Alléluia. Tu es plus proche de moi que mon fils, ma fille, mon mari ou toute autre personne. Parce que tu es déjà en moi. Et que mon esprit et toi, nous sommes un. Merci. Alors déprends-toi en moi. Déverse-toi sur moi. Au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Amen. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 14, la Bible dit, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde, autrement dit préserve, ou encore veille, ou encore prend soin du beau ou encore précieux dépôt qui t'a été confié. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Garde le beau dépôt qui t'a été confié. Alléluia.
Le thème de ce séminaire, c'est maximise ta vie. Amen. Et aujourd'hui, je vais introduire pour demain aller de plus en plus en profondeur. Mais il est important de pouvoir bien commencer et mettre les fondations. Que quelqu'un dise les fondations. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de commencer à vous dire? Je suis en train de commencer à vous dire, avant de penser maximise ou optimisation, il faut d'abord prendre l'habitude de disposer son esprit à être enseigné. Que quelqu'un dise enseignement. Alléluia. Tu ne peux pas donner le maximum si tu ne sais même pas ce que tu as. Tu ne peux même pas optimiser quelque chose si tu ne reconnais pas l'identité de ce que tu dois optimiser. Alléluia. Quand on parle de maximise ta vie, c'est large, c'est fort, c'est puissant. Mais il faut déjà commencer par être enseigné sur ce qu'il faut maximiser, comment il faut le maximiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut d'abord avoir un esprit enseignable. Il y a des personnes qui viennent, ils n'ont même pas déjà l'esprit enseignable. Ils viennent automatiquement avec déjà des préjugés. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu viens comme ça, tu ne vas rien recevoir, frère. Tu ne vas rien recevoir. Il dit, il parle de toi. Pardon. Alléluia. Parce que seul un esprit qui est enseigné, seul celui qui est enseigné peut espérer donner le meilleur de lui. Alléluia. Seul celui qui est entraîné, aiguisé, peut donner le meilleur de lui. Voilà pourquoi un athlète peut passer 2 ans en train d'être entraîné pour qu'il puisse donner le meilleur de lui sur 100 mètres. 9 secondes. Alléluia. Alléluia. L'enseignement fait partie de ta préparation. Et quelqu'un a dit, je me préparerai car un jour mon tour viendra. Amen. Alléluia. Amen. Tout part de la préparation. Et dans la préparation, ton esprit doit être disposé à recevoir. Si ton esprit n'est pas disposé à recevoir, ton esprit est fermé, tu entendras, mais tu n'écouteras pas. Tu vas entendre des paroles, mais elles ne rentreront pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a que celui qui est instruit qui peut fonder solidement sa vie et la maximiser. Oh, je vous assure, je suis l'exemple de ça. Quand il s'agit d'enseignement, même je m'attends même à ce que mes enfants m'enseignent. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne néglige jamais une personne. Qu'il ait un gros nom ou un petit nom, je ne néglige personne. Parce que Dieu a été capable de parler au travers d'un âne pour éduquer quelqu'un, instruire quelqu'un. Et aujourd'hui, à côté, il y a beaucoup plus qu'un âne. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Proverbe 4, verset 13, second 21 dit, attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. Alléluia. Il dit, attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. De ton instruction, tu sortiras 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 ta vie. Alléluia. Ça signifie que l'enseignement t'aide à mieux te préparer. Et la qualité de ta préparation détermine la qualité de ta performance. Alléluia. Alléluia. Et que nous dit la Bible, parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Tout commence avec la parole. Ça signifie que tu dois t'asseoir sur les bancs du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit commence à t'enseigner au travers de quelqu'un. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà pourquoi nous sommes là pendant les séminaires. Voilà pourquoi nous sommes là les dimanches. Voilà pourquoi nous sommes là les vendredis. Voilà pourquoi nous sommes là pendant les temps de formation. Pourquoi? Parce que nous devons acquérir la bonne instruction. La bonne instruction. Et ensuite ne pas la perdre. La bonne instruction. Parce qu'il y a une bonne
instruction. Dans ce monde-là, il y a deux types d'instruction. Il y a l'instruction naturelle qui vient de la connaissance de l'homme, qui vient du savoir de l'homme, qui vient des expériences de l'homme. Et il y a aussi la connaissance surnaturelle qui vient de Dieu. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14, tu vas voir. Ils ne l'ont pas. Vous allez chercher 1 Corinthiens 2, 14. Regardez. Ok. À partir du verset 13. On dit... Ok, verset 12. Il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Bon, moi je lis avec la version second 21. Il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. » Si nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc automatiquement ici, ils disent qu'il y a les enfants du monde et il y a les enfants de Dieu. Donc il y a l'intelligence qui vient du monde et l'intelligence qui vient de Dieu. Et ensuite il y a l'instruction qui vient du monde et il y a l'instruction qui vient de Dieu. Pour l'instruction qui vient du monde, nous nous asseyons sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université, sur les bancs des grandes écoles. C'est pour avoir l'instruction qui vient du monde. Et quand on vient à l'église, on s'assied sur les bancs de l'église pour avoir l'instruction qui vient de Dieu. Alléluia. Okay. Et il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Ça signifie que Dieu nous a déjà donnés. Et maintenant, il faut l'instruction afin que nous soyons conscients de ce que Dieu nous a donné, et que nous puissions utiliser ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Je continue. Verset 13. Il dit, oh, et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel, pas naturel. Nous employons un langage spirituel pour parler des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que tout ce que Dieu nous a donné est spirituel. Et donc nous en parlons avec un langage spirituel. J'introduis pour que vous puissiez comprendre la manière dont on va partir demain et après-demain. Alléluia. Il dit, et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne l'esprit, la sagesse humaine, mais celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel, ça veut dire l'homme de ce monde, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il est incapable de comprendre le langage spirituel. Il est incapable de saisir le langage spirituel. Il est incapable de comprendre qu'on dit sois toujours joyeux. Il ne comprend pas pourquoi on doit toujours être joyeux. Dieu a dit sois toujours joyeux. Ça signifie que la dimension d'être toujours joyeux existe. Mais c'est une dimension spirituelle. Donc une connaissance spirituelle et une mise en pratique spirituelle. Alléluia. Aucun chrétien ne devrait être triste. La tristesse ne fait pas partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. C'est terrible. Aucun chrétien ne devrait être triste. Ça ne fait pas partie du package. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais le problème, c'est que, tu vois, ce sont des paroles que tu connais naturellement. Tu ne perçois pas spirituellement la portée de ça. Tu n'y arrives pas. Ce qui fait que des fois, vous avez même des amis qui ne sont pas en Christ, qui sont plus joyeux que vous. Vous avez des amis qui ne sont pas en Christ, qui réussissent mieux que vous. Il dit, parle de toi, pas de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi l'instruction est importante. Voilà pourquoi l'instruction est importante. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
instruit l'enfant de Dieu selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, l'instruction qu'il va recevoir, quand il sera vieux, il marchera spirituellement. Pourquoi? Il a été éduqué spirituellement. Pendant qu'il était enfant, il a été éduqué spirituellement. Ce qui fait que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, l'esprit en lui maximise sa vie. C'est-à-dire qu'il marche surnaturellement. Il marche selon certaines lois surnaturelles. Est-ce que quelqu'un me suit? La science nous dit que nous n'utilisons pas plus de 10% de notre cerveau. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. Tout dépend sur quelle base, sur quelle connaissance. Tout dépend de l'importance que tu donnes à la connaissance. Ici, là, quelle importance tu donnes. Voilà pourquoi j'ai dit un esprit enseignable. Rien ne peut l'arrêter. Un esprit enseignable, rien ne peut l'arrêter. Tout part de ton esprit. Tout part de la manière dont tu te disposes ce soir pour recevoir l'instruction. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh, un enseignement de plus. Mais tu as déjà perdu. Dieu ne donne pas, Dieu ne jette pas sa parole. Amen. Un seul mot de Dieu transforme ta vie radicalement tout de suite. Oh, je vous envoie le témoignage. Les témoignages qui vont vous faire trembler. Alléluia. Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça signifie que la bonne instruction ou le bon enseignement reçu peut produire une excellente qualité de vie. C'est possible. C'est possible. Durant de nombreuses années, à un moment donné, j'étais fatigué de dire tous les ans, il y a toujours une bonne parole. Tous les ans, on nous donne toujours des bonnes paroles. Tous les séminaires, on nous donne toujours des bonnes paroles. Tous les séminaires, tu ressors de là, tu dis ouais, yes, ça va changer. 2 mois après, c'est pareil. Pas fatigué? Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens frustrés. Frustrés. Vous êtes frustrés. Et vous avez l'impression des fois que le fait d'être chrétien, c'est un piège. Vous êtes piégés. Alléluia. Ça ne sera jamais ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Psaume 32, verset 8. La Bible dit, parole de vie. Il dit, le Seigneur m'a dit. Écoutez bien. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et je vais te montrer la route à suivre. Je vais t'enseigner et je vais te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil tout en gardant le regard fixé sur toi. Ça veut dire que je vais te coacher en temps réel. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi. Il ne sommeille, il ne dort pas. Il n'a pas sommeil. Parce que ce n'est pas un homme. Alléluia. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de sommeil. Ça n'existe pas d'avoir sommeil, d'être fatigué. Ça n'existe pas. Il faut que tu comprennes cette dimension pour comprendre comment tu peux maximiser ta vie dans tous les domaines. C'est possible. Sinon, Dieu n'aurait pas dit dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en excellente santé comme prospère l'état de ton âme. C'est possible, mais c'est au niveau de ton âme que tu reçois l'instruction. C'est là où tu pèses ce que tu reçois comme instruction. C'est là où tu pèses, c'est là où tu mets du poids. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tout commence avec la bonne instruction venant de la bonne personne. Et la bonne instruction te permet de faire les ajustements nécessaires dont ta vie a besoin pour produire le meilleur. Voilà pourquoi tu es ici. Alléluia. Voilà pourquoi tu es ici. Chaque fois que je participe à un séminaire et que la parole me parle, je supplie Dieu pour que cette parole ne me quitte jamais. C'est-à-dire que je supplie Dieu. Je lui dis, s'il te plaît, je t'en supplie. Parce que je sais trop bien que sur 100 personnes, il n'y en a que 25
Et encore. Chez qui la parole marque, touche et transforme. Je ne laisse par la grâce de Dieu tomber aucune des paroles que Dieu donne. Chaque fois que je dis Amen, le Amen à cette parole, le Amen va dire, je suis d'accord, je cautionne cette parole, je prends cette parole, j'embrasse cette parole. Cette parole-là, je la prends, je marque cette parole quelque part, je la grave quelque part. Sinon, tu vas oublier. Alléluia, tu vas oublier. Marc 4, verset 24. La Bible dit, Bible français courant, il dit, Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. Regardez, il dit, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Dieu mesurera ce qu'il vous donne avec la mesure dont vous employez vous-même. Et il y ajoutera encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention. Veillez à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne une parole, Dieu regarde la manière dont tu t'emploies à cette parole. La manière dont tu pratiques cette parole. Et Dieu regarde la valeur avec laquelle tu t'emploies à cette parole. Et en fonction de ça, il rajoute. Mais quelqu'un est en train de me dire maximise. Mais quand on maximise, il y a une question de graduation. Il y a une question d'élévation. J'ai décidé que ma vie change tous les 3 mois. J'ai décidé, c'est comme ça. Mon niveau change tous les 3 mois. Je ne me donne pas d'autre choix. Ma vie doit changer tous les 3 mois. Alléluia. C'est clair. Tu crois? Tu crois pas? Tu prends? Tu prends pas? La Bible dit ici, Dieu vous mesurera en fonction de la manière dont vous vous employez vous-même. Et en fonction, il va rajouter encore. Ça signifie qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite à l'élévation. Avec Dieu, il n'y a pas de 100%. Tu peux aller à l'infini. Est-ce que quelqu'un me suit? L'expression utilisée avec la mesure nous parle des résultats spirituels obtenus par un disciple, proportionnellement à la manière dont il met en pratique ce qu'il a reçu. Voilà pourquoi. Je vais être clair. Je peux être clair? Ok. Je peux faire comme chez vous? Vous êtes sûr? C'est parce que vous savez que je ne savais pas comment je fais chez moi. Alléluia. Voilà pourquoi. Je ne vise personne, mais je vous dis la vérité. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi, quand tu ne notes pas ce qui sort là, j'enregistre. Alléluia. Et moi je te dirais dans le livre de Habakkuk, on n'a pas parlé d'enregistrement. On a dit graver. Alléluia, mais c'est très bien. Alléluia. Dans ce que je suis en train de vous dire, prenez l'habitude d'enregistrer ou de noter. Sinon, lundi, ce sera pareil. Ce sera pareil. Ce sera pareil. Alléluia. Quand il dit avec la mesure, c'est que c'est toi qui détermines le niveau de révélation de l'enseignement que Dieu te donne. C'est toi qui détermines. Tu donnes envie au Saint-Esprit de t'apporter plus, ou tu donnes envie au Saint-Esprit de fermer les portes de ton cœur pour que tu ne comprennes rien. Et je vous assure que c'est terrible. Parce que si vous passez votre temps à l'église comme la majorité des cas, je ne parle pas de toi, la majorité des cas, ils sont à l'église. Ils servent. Ils servent. Ce sont des, entre guillemets, bons chrétiens. Mais aucun témoignage. Aucune victoire. Aucune distinction. Rien. On ne voit aucun rayonnement. On ne voit rien. Frère, le monde t'attirera, va t'avoir.
Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Ça signifie que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Ça signifie que si tu avais la foi que tu avais, l'attachement à Dieu que tu avais il y a 15 ans, si tu n'as pas maximisé, 15 ans après, avec la même dose de foi, le monde va t'avaler, tu ne tiendras pas. Ça signifie que plus on va, plus ta vie doit être maximisée. Ça veut dire que plus tard, tu dois t'employer à mettre ce que Dieu dit en pratique. Tu dois t'employer. Alléluia. Ensuite, l'expression qu'il utilise, la deuxième expression qu'il utilise, il dit l'expression « on y ajoutera ». On y ajoutera encore. Elle nous parle de celui qui a appris des vérités spirituelles et qui les a appliquées soigneusement. La Bible dit que celui-là, Dieu continuera à ajouter. Dieu continuera à ajouter. Ce qui fait que tous les jours, ta vie est belle. Ce qui fait que tous les jours, ta vie est belle. Ça signifie que la beauté de ta vie ne dépend pas de l'environnement où tu habites, ni de ta couleur de peau, ni de ton sexe, ni du fait que tu sois marié ou pas. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend juste de ta relation, tu vois, avec la parole. Parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu es en Christ, tu es déjà marié. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 Écoutez, la vie d'une personne est faite de plusieurs saisons. La vie d'une personne, même quand on nous regarde, quand on voit nos enfants, elle est faite de plusieurs saisons. Les bébés, après les enfants, alléluia, après il est adolescent, après il passe à la majorité. Amen. Donc, en fonction de ces saisons, on attend de lui un but précis. C'est pas ça? Donc je dis, ta vie est faite de saisons. À chaque saison, sa raison. Alléluia. À chaque saison, sa raison. Ça signifie à chaque saison, il y a un but. À chaque saison, il y a un but. Dieu a tout fait pour un but précis. Regarde et apprends à lire la saison dans laquelle tu es. Apprends à lire si tu es au début de cette saison. Si tu es dans la maturité de cette saison, ou tu es vers la sortie de cette saison. C'est trois comportements différents. La vie est faite de saisons. Quand tu as passé une saison pour rattraper ce que tu as loupé, ce n'est pas impossible. Mais tu accumules les responsabilités. Tu accumules les difficultés. Ce n'est pas impossible. C'est plus difficile. À 16 ans, entre 10 ans et 15 ans ou 20 ans, c'était le temps où ton cerveau, où ta vie était propice à l'enseignement et au travail à l'école. Mais à 35 ans, tu n'as plus la même force de t'asseoir et d'apprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 3, 1 verset 3, 1 Jean 1 verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ça signifie que l'enseignement, je suis en train de rentrer dans l'enseignement, ou l'instruction plutôt, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ça signifie que nous sommes instruits par deux choses. Nous sommes instruits par les enseignements et nous sommes aussi instruits par rapport aux exemples des pères ou des mères. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Ça signifie que ton instruction est basée sur ce qu'on t'enseigne, est basée aussi sur ce que tu vois les autres faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que l'instruction est importante. Ok? L'instruction est très importante. Et ça signifie aussi que tu as besoin d'avoir des référents devant. Tu as besoin
d'avoir des référents. Tu as besoin d'avoir des pères. Tu as besoin d'avoir des mères. Tu as besoin d'avoir des référents. Tu as besoin d'avoir des grands frères. Tu as besoin d'avoir des responsables. Tu as besoin parce qu'on apprend aussi en regardant. Il n'y a pas de personne indépendante. Tu ne peux pas réussir seul. Même Dieu, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis tous les trois pour créer le ciel et la terre. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je suis en train de te dire que quand tu te disposes à écouter l'instruction qui vient de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, et que tu t'appliques à cet enseignement soigneusement, tu es alors distingué ou encore qualifié pour recevoir davantage. Ça veut dire que tu te mets sur la ligne de départ de la maximisation ou l'optimisation de ta vie. Quand tu disposes ton cœur à être enseigné. Alléluia. Quand tu ouvres ton cœur à recevoir l'enseignement. Par contre, si tu penses que c'est du déjà vu, entendu, que tu connais, ou que tu sélectionnes les personnes que tu entends et que tu écoutes, ça veut dire que naturellement aussi, tu te fermes à ce que Dieu voulait te dire. La délivrance de Naaman est venue d'une petite fille en captivité. Une petite fille en captivité, esclave en captivité. Elle a dit, maître, je sais qui peut te sauver. Maître, je sais qui peut te sauver. Il faut être très humble. Tu sais, l'une des choses qui bloque, entre parenthèses, beaucoup de célibataires, c'est qu'ils se mettent des bâtons. Ils se construisent. Ils se construisent un monde. Ils se construisent un monde. Ils se construisent leur monde. Et le diable est tellement subtil, plus tu mets du temps dans ce monde-là, plus c'est compliqué pour toi de sortir de ce monde. Et même si Dieu te fait la grâce de rencontrer quelqu'un demain, vous êtes mariés, mais vous vivez dans deux mondes complètement différents. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais partager avec vous 4 choses aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est de l'instruction à la manifestation. Alléluia. Et surtout, j'insiste aussi surtout parce qu'à ICC, nous avons toujours la grâce de recevoir de bons enseignements. C'est une grâce incroyable. Dieu dit, vous avez reçu beaucoup, on vous en demandera beaucoup. Amen. Donc de l'instruction à la manifestation. Parce que dans l'absolu, notre but, c'est que nous puissions manifester Christ. Vous allez comprendre, quand je vais développer demain, après-demain, vous allez comprendre qu'il y a plus important que ce que tu penses important. Et quand tu te focalises sur le plus important, la Bible dit, le reste t'est donné par-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Le reste t'est donné par-dessus. Et tu vas même te rendre compte que le moment où tu peux le plus maximiser ta vie, c'est le moment où tu n'es pas encore avec quelqu'un. Ça signifie que le meilleur moment pour toi, c'est quand tu es encore seul avec l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et on dit souvent que célibataire ne rime pas avec solitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais bon, aujourd'hui, je parle pour tout le monde. Que quelqu'un me dise Amen. Le premier point que je vais développer aujourd'hui, c'est que tu es un potentiel extraordinaire. Amen. Tu es un potentiel extraordinaire. La Bible dit dans Job 33, verset 4, la version Bible français courant, la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Et c'est le souffle du Tout-Puissant ou le souffle du Très Grand qui me fait vivre. Écoutez bien. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Et c'est le souffle du Dieu Très Grand qui me fait vivre. La version Louis II dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça signifie que nous sommes, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes sortis de Dieu. Enfants de, le 2 signifie la source. Donc
ton acte de naissance, tu es enfant de et de. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean 1, verset 13, tu n'es plus né ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais tu es né de Dieu. Ça signifie que tu deviens enfant de Dieu. Ça signifie que ta source, c'est Dieu. Si ta source, c'est Dieu, la ressource est divine. Alléluia. C'est simple. Si tu es sorti de Dieu, ça signifie que la ressource que tu es est divine. Et la Bible dit que tu es animé. Animé, ça signifie qu'il y a une force intérieure qui t'anime. C'est-à-dire que Dieu devient ton mouvement et ton être. Ça veut dire que tout ce qui sort de toi est de Dieu. Tout ce qui sort de toi est divin. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis encore en train de te dire? Je suis en train de te dire que l'enfant de Dieu que tu es devenu est un homme nouveau, créé à l'image de Dieu. L'instruction qu'il reçoit continuellement du Saint-Esprit fait qu'il manifeste, ça veut dire qu'il ressemble de plus en plus à son Père. C'est comme un enfant, plus tu lui donnes l'instruction, plus il te ressemblera. L'enfant a besoin de cette instruction. L'enfant a besoin de cet enseignement. Et plus il reçoit cet enseignement, plus il ressemble. La source, ce qu'il est, il est divin. Maintenant, il doit manifester ce qu'il est. Et manifester ce qu'il est vient de l'instruction, de l'enseignement. La Bible dit que plus tu es enseigné, plus tu ressembles à celui qui t'enseigne. Est-ce que quelqu'un me suit? Colossiens 3, verset 10 dit, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Alléluia. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Ça signifie que la connaissance que Dieu te donne par la parole fait que tu ressembles, tu manifestes. Manifester, c'est quoi? Tu parles de plus en plus comme lui. Ça veut dire que ton caractère change. Ça veut dire que ton attitude change. Ça veut dire que tes attentes changent. Ça veut dire que tes réactions changent. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de... Tu es de plus en plus frustré. Tu es de moins en moins frustré. Tu es de plus en plus colérique par rapport à telle chose, telle chose. Tu l'es de moins en moins. Ça veut dire que tu manifestes de plus en plus celui que tu es déjà. Alléluia. 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 Ça signifie que quand tu deviens de plus en plus comme ton Créateur, ça signifie que tu es en train de développer ton plein potentiel. Ça signifie que tout ce qui est déjà en toi est en train de sortir. Alléluia. Est en train de sortir. Est en train d'être maximisé. Alléluia. Ça, c'est le point 1. Tu es un potentiel extraordinaire. C'est juste des rappels parce que je sais que, par la grâce de Dieu, tu sais plus ou moins. Point 2. Point 2. Nous sommes des pratiquants de la parole. Écoutez, nous sommes plus que des croyants. Nous sommes plus que des croyants. Nous sommes des pratiquants. Parce que beaucoup de gens croient sans pratiquer. Alléluia. Beaucoup de gens croient sans pratiquer. Je me dis, non. Ah bon? Tu fais tes 5 prières? Oh non, non, non. Il est croyant, il n'est pas pratiquant. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es de quelle confession? Moi, je suis chrétien. Okay. T'as quelle église? Moi, je prie à la maison. Alléluia. Ça veut dire que les chrétiens croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. Je suis chrétien. Mais ils ne croient pas Dieu parce qu'ils ne font pas ce que Dieu dit. Donc tu crois Dieu, mais tu ne crois pas Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas Dieu. Ça signifie que tu es un croyant, mais tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un pratiquant. Parce que ceux qui font la différence, c'est ceux qui pratiquent. Ils sont pratiquants de la parole. Donc tu es un pratiquant de la parole. Pratiquant de l'instruction que tu reçois. Parce que ça ne sert à rien que tu reçoives l'instruction. Si tu ne la mets pas en pratique, ça fera de toi un théoricien.
Alléluia. Plein de théories. Mais ça ne se voit pas. Plein de théories. Plein de belles paroles. Plein de versets. Et ça ne se voit pas. La Bible dit dans 1 Timothée 4, versets 15 à 16, parole vivante, médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie, afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Ça signifie, quand on te voit, on dit, waouh! Il y a quelque chose en toi qui a changé. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en toi qui a changé. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Alléluia. Ça veut dire, si tu ne le dis pas, les gens vont le dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on ne te l'a pas dit depuis un an, c'est très, très chaud. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tes progrès, que tout le monde soit frappé. Frappé. Abasourdi. Waouh. C'est pas possible. Alléluia. Par tes progrès. Il dit, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, en pratiquant, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. En pratiquant, en assurant en pratiquant ou en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Paul est en train de nous dire ici que nous devons absolument veiller sur les enseignements, sur les enseignements, sur les enseignements, sur les enseignements, sur les enseignements. Vous verrez demain quand je rentre dans la pratique, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. C'est une faute grave. En fait, tu vis toujours comme ton vieil homme. C'est comme si tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. On a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Si le fruit a toujours le même goût, c'est que l'arbre a toujours la même graine. Ça ne change pas, toujours le même noyau. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Sois pas triste, je ne te parle pas. Je sais que toi, tu es en train de changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants de Dieu ne comprennent pas encore suffisamment l'importance capitale de pratiquer ce que nous sommes. Écoutez bien, nous devons juste pratiquer ce que nous sommes. Nous le sommes déjà. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui l'a fait. Nous devons juste faire ce que nous sommes. Nous devons juste pratiquer ce que nous sommes. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez été racheté à un grand prix. Vous êtes saints parce que le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Vous êtes saint. Vous êtes saint. Tu ne dois pas pratiquer la sainteté. Tu es saint. Alléluia. En fait, quand je dis tu ne dois pas pratiquer, ça veut dire tu ne dois pas faire des efforts. Tu es saint. Comme tu es saint, il est plus facile de marcher dans la sainteté que de marcher dans l'impureté. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il est plus facile de se préserver que de se faire des bisous. Ça, c'est les questions de Dieu. Est-ce qu'on a le droit de s'embrasser? Est-ce qu'on a le droit de se caresser? Mais tu sais déjà que tu n'as pas le droit. Tu le sais. Tu cherches juste une caution quelque part. Tu cherches une caution. Tu es saint. Dès que tu es en Christ, tu es saint. Une fois, j'ai gagné, il y a 4 mois, j'ai gagné une personne en Christ. Elle a grandi dans la rue. Elle a plus de 45 ans, à mon avis, peut-être 44 ans aujourd'hui. Elle a grandi dans la rue. Mangé dans la rue. Elle a appris dans la rue. C'est un enfant de la rue. 2 semaines après qu'il ait reçu Christ, il s'est levé devant tout le monde. Il a dit, dès aujourd'hui, j'arrête de boire, de voler, de fumer, de me droguer et d'agir mal. J'arrête. Et il a arrêté. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 semaines seulement. Le fait de reconnaître ce qu'il est. Il a juste eu une lumière de qui il est en Christ. Juste une lumière de qui il est en Christ. Mais savoir réellement qui
tu es réellement, pour que ça descende au niveau de ton cœur, pas que ça reste au niveau de ton intellect, que ça descende au niveau de ton cœur. Il y a un travail que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Parce que tu connais et nous connaissons la parole intellectuellement. On la connaît. Mais Dieu ne nous demande pas de connaître la parole intellectuellement. Dieu nous demande à faire descendre la parole dans notre cœur. Voilà pourquoi ton esprit doit être ouvert à ce que cette parole rentre dans ton cœur. La Bible dit dans Jacques 1, verset 22, la version second 21, mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Si vous passez votre temps à écouter uniquement, juste à écouter sans la mettre en pratique, vous vous trompez. Ça signifie que nous sommes des pratiquants de la parole. La parole doit s'incarner en nous. Ce que tu entends dans la semaine, tu dois le vivre. Ce que tu entends, tu dois le vivre. Et tu connais quels sont les domaines de ta vie où tu as du mal à mettre cette parole en pratique. Ça signifie écoute des paroles qui concernent ce domaine-là et mets tout de suite en pratique. Alléluia. Que quelqu'un lève la main. Dis Seigneur, je t'en prie. Aide-moi à disposer mon cœur à l'écoute de la parole, à l'instruction. J'ai compris que ma vie est faite de saisons et qu'à chaque saison, une raison. Aide-moi à reconnaître la saison dans laquelle je suis maintenant et le but de cette saison, et applique mon cœur à mettre en pratique ce que tu m'enseignes maintenant, pas demain, mais maintenant. Que cette instruction s'imprègne sur le trône de mon cœur et qu'elle se traduise en action au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Toute personne née de nouveau a besoin de faire connaissance avec ce qu'il est réellement. Ce que tu es déterminera ce que tu vas faire, et ce que tu fais déterminera ce que tu vas avoir. Alléluia. Passons à la vérité numéro 3. Point numéro 3. Vous transportez à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin pour maximiser votre vie. Alléluia. J'ai compris que Dieu a tellement bien fait des choses qu'il a tout concentré en toi. Alléluia. Vous transportez à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin pour maximiser votre vie. Tout est déjà à l'intérieur de toi. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. La version Le Semeur. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés, c'est déjà fait, il nous a comblés, c'est déjà fait. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, ces bénédictions sont toutes localisées en Christ. Alléluia. Okay. Romains 12, verset 5. Second révisé. La Bible dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons tous un même corps en Christ. Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, nous formons un corps en Christ. Et c'est dans le même en Christ qu'il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Colossiens 1, 27. La deuxième partie de la phrase, parole vivante. La Bible dit, le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire
futur. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de vous dire que en Christ, Dieu a tout mis. Tout ce dont tu as besoin. Tout projet, bonheur, abondance, travail, conjoint, enfant, tout est en Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Et Christ est en toi. Ça signifie que tout est en toi. Ça signifie que tu n'as pas besoin de t'agiter pour aller chercher les choses. Tout est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant pour qu'on te reconnaisse. Non, tout est déjà en toi. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous transportez, vous êtes un transporteur de gloire. Et la gloire de Dieu englobe tout ce dont tu as besoin. Tout. 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 C'est à quoi tu es en train de penser là. Là aussi c'est là. Alléluia. Tout. Le bonheur que tu cherches. La conversion d'un tel. Tout est en toi. Mais c'est magnifique de savoir que tout est en toi. Tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'une tierce personne. Tout est déjà en toi. C'est pourquoi j'insiste sur le niveau de connaissance. Sur le niveau de connaissance de qui tu es. De qui tu es. Si tu sais que tout est en toi, tu sauras prendre soin de toi. Tu n'auras pas besoin de paraître. Il y a beaucoup de gens qui font pour paraître. Tu n'as pas besoin de paraître. Si tu dois plaire à quelqu'un, c'est à toi. Si tu dois faire du bien à quelqu'un, c'est d'abord à toi. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Tu n'as pas besoin de faire concurrence à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire des coudes pour réussir. Tout est déjà en toi. Parce que Christ est en toi. Alléluia. La Bible dit, je vais vous donner un exemple. Regardez, dans Genèse 1 à 2, vous avez toujours la volonté parfaite de Dieu. Amen. Genèse 1 à 2. Vous avez la volonté parfaite. Avant que l'homme n'ait chuté, vous avez la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Regardez. On va lire Genèse 2. À partir du verset 18. Regardez. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Okay. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Juste avant, Dieu a créé l'homme. Amen. Juste avant, Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Genèse 2, verset 7. À partir du verset 7, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé l'homme. Et Dieu a placé l'homme où? Dans le jardin. Pour qu'il puisse faire quoi? Le cultiver et le garder. Ça signifie que l'homme avait un travail. Ça signifie que l'homme avait une vision. Ça signifie que l'homme avait un but. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie que l'homme était en train de travailler. Et que pendant que l'homme était en train de travailler, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je vais lui faire une aide pour qu'elle puisse l'aider dans son... Par rapport à la vision qu'il a donnée à l'homme. Écoutez bien. Amen. On continue la lecture. Ensuite, il dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Écoutez bien. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu crée les animaux et Dieu envoie les animaux vers Adam pour voir comment Adam
continue à prendre soin de la mission que Dieu lui donne. Adam n'a pas boudé. Dieu a rajouté, si tu veux, à Adam, un travail supplémentaire. Déjà avant, il n'était pas bon. Il voyait que Adam avait quelque part besoin d'aide. Malgré ça, il rajoute encore du travail à Adam. Écoutez-moi bien. Alléluia. Il rajoute du travail à Adam. Adam n'a rien dit. Adam a soumis. Adam a fait ce que Dieu attendait de lui. Et donc, l'homme, Adam, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça signifie, quand Adam a donné le nom aux animaux, il a dit lion. Et puis il a dit... Ça signifie que chaque fois que Dieu vous donne une nouvelle responsabilité, Dieu veut vous faire entrer dans une nouvelle forme. C'est comme une nouvelle révélation. Tu vois, Dieu n'a pas dit à Adam, fais monsieur et madame, monsieur et madame, monsieur et madame. Ouais, il n'a pas dit mâle et femelle, mâle et femelle. Non, 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 non. Il a juste créé des animaux et puis il les a fait venir vers Adam. Et puis il a laissé Adam. Adam, avec la sagesse de Dieu, il a dit, lion, tu as besoin de la lionne. Cheval, tu as besoin de la jument. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et c'est en travaillant toujours en travaillant que la Bible dit ici, l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et l'homme s'endormit. Je vous ai dit que la vie d'un homme est jalonnée de saisons. Et à chaque saison, une raison. L'homme travaillait, avait un focus. Dieu savait que l'homme rentrait dans une nouvelle saison. Alléluia. Il rentrait dans une nouvelle saison. C'était à l'homme de discerner. Mais si j'ai fait ça pour les autres, moi aussi j'ai besoin d'aide. Ça signifie je suis prêt. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie je suis prêt. Regardez maintenant la suite. Regardez la suite. La Bible dit, l'homme s'endormit et Dieu prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, il a continué son travail et il a nommé. Il a dit, cette fois-ci, celle-là est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écoutez-moi, il y a 3 choses ici que j'ai relevées. La première chose, c'est que Adam ne cherchait pas Ève au bon endroit. Alléluia. Parce que la Bible dit, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Ça signifie qu'il cherchait. Alléluia. Ça signifie qu'à un moment donné, il voyait peut-être que les animaux, peut-être que la lionne ira avec moi. Mais il a dit cette fois-ci. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui c'est pas des hommes spirituels qui marient. Le mariage c'est spirituel. Donc il y a beaucoup de gens qui marient. C'est pas des hommes qui marient, c'est des animaux. Et t'inquiète pas, c'est pas toi, enfin j'espère. Alléluia. Ça signifie, c'est des personnes avec un comportement animal. C'est ce que ça veut dire. C'est un comportement animal. Et lui, il a dit, je n'ai pas trouvé dans les animaux, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Ça signifie qu'en fait, il cherchait, il n'a pas trouvé. Ça, c'est un. Ensuite, ce qu'Adam cherchait était déjà en... Alléluia. Quand je dis que tout est en toi, ce que Adam cherchait était déjà en... C'est pas tout. C'est pas tout. Troisième
petit point. Il dit, tout ce qui était en Adam avait déjà la vie. Parce que dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que pour l'homme, Dieu a soufflé. Il a envoyé la vie de Dieu. Il a envoyé la vie de Dieu. Mais pour Ève, Dieu n'a pas soufflé. Pourquoi? Parce que tout ce qui était en Adam avait déjà la vie en elle. Mes frères, tes projets ont déjà la vie en toi. Alléluia. Tout ce dont tu cherches, qui est en toi, à l'intérieur de toi, ces projets qui sont en toi, ont déjà en eux la capacité de réussir. Alléluia. Dieu n'a pas eu besoin de souffler. Pas besoin. Pas besoin. À partir du moment où tu es conscient de ça, je sais que tout ce qui sort de moi, a la vie pour réussir. Tout ce qui sort de moi a un potentiel. Cette chose a un potentiel pour réussir. Alléluia. Alléluia. Tout enfant de Dieu porte en lui la vie de l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui sort de lui est porteur de cette vie divine. Seulement, cette vie n'est pas activée parce que l'enfant de Dieu ignore comment l'activer et il ignore qu'il porte en lui la vie. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes conscient que tout ce qui sort de vous a la vie, vos paroles vont changer. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ça signifie que tes paroles doivent aussi donner la vie. Maintenant, regarde comment tu te qualifies. Regarde comment tu parles de toi. Regarde l'atmosphère des paroles qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu es une merveilleuse créature du Seigneur? Tu sers Dieu, tu maximises ta vie. Parce que tant que tu es seul par la grâce de Dieu, tu maximises ta vie. Tu rends gloire à Dieu. Tu bénis Dieu tous les matins. Tu te réjouis tous les matins. Tous les soirs, tu dis merci Seigneur. Ou bien, qu'est-ce que tu dis de toi? De ta bouche sort la vie et de ta bouche peut sortir la condamnation et le jugement. Donc ça signifie que des fois, ce qui peut bloquer ta vie, c'est toi-même. Tu es une source de vie. Tout ce qui sort de toi est béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qui sort de toi est béni. Mais il faut que tu sois conscient. Il y a une jeune fille à l'église, une fois, j'avais fait un témoignage. Elle avait besoin d'argent. Et quand j'ai fait le témoignage, elle était là, elle dit, oh mon Dieu, si je pouvais vivre seulement le témoignage du pasteur. Si vraiment je pourrais vivre le témoignage du pasteur. Je disais, sois béni. Sois béni. Des fois, même nos paroles, sois béni. On ne le dit pas en étant conscient qu'on transmet la vie. Comprenez? C'est devenu comme un slogan. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Tu vois? Tu ne le dis pas en étant conscient que quand je dis sois béni, mon souffle envoie la bénédiction, transmet la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand j'ai dit ça, cette jeune fille est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, peut-être je ferai témoignage plus tard, on verra. Et quand cette fille est rentrée chez elle, quand je dis sois béni, elle s'attendait dans un domaine spécifique. C'est dans le domaine de ses finances. Amen. Et quand je dis sois béni, elle a dit je reçois. Et dans un domaine spécifique, avec la somme spécifique. Elle a quitté le culte. Elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, elle a ouvert son tiroir. Il y avait une enveloppe avec exactement la somme pour laquelle elle s'attendait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est un langage spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi j'ai insisté aujourd'hui pour mettre les jalons, pour que vous soyez d'abord conscients
que votre vie ne doit pas ressembler à la vie des autres. C'est impossible. Alléluia. Mais des fois, il faut en être conscient. Il faut être conscient de ce qui sort de vous. Ce qui sort de moi est béni. Vous comprenez? Ce qui sort de moi est béni. Mes vêtements sont bénis. Ma sueur est bénie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah ouais, encore, allez-y. Allez-y. Ah, alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, c'est l'Europe qui fait ça. Comme je dis, je bénis Dieu comme Seigneur. Le pasteur m'a envoyé en Afrique. Il y a des réalités là. Il y a des réalités. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et certaines réalités occidentales font que il y a tellement beaucoup de confort. Alléluia. Il y a tellement de confort. Si je ne paye pas le loyer, je peux aller aux assistants sociaux, aux assédiques. Je peux faire quelque chose, vous comprenez? Si on m'a mis dehors, je peux toujours avoir le minimum syndical. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose. Et je vis dans un monde où il n'y a pas. Soit tu as, soit tu n'as pas. Alléluia. Soit tu as pour te guérir, pour te soigner, soit tu n'as pas et tu meurs. Tu meurs. L'hôpital, chez nous, on appelle ça pas le CHU, le CHTU. Non, mais c'est terrible. Vous voyez les gens rentrer comme ça, 5 minutes après, il est mort. Hop, il rentre, il est mort. Vous les voyez comme ça. Ça passe comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas. Paul disait, marchez par la foi et non par la vue. Alléluia. Parce que la vue et l'intellect et la connaissance et tout ce que le cerveau humain peut faire, des fois tu perds même l'expectative vis-à-vis du miraculeux de Dieu. Parce qu'on peut tellement faire plein de choses. Tu n'arrives pas à entendre. Maintenant il y a des appareils, tu mets seulement, tu entends. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prier par la foi, ton oreille se débouche. On n'a plus cette expectative-là en fait. Et donc, sans le savoir, tu es refroidi. Petit à petit, tu es refroidi dans ta vie chrétienne. Tu commences à mener une vie tiède. Mais Dieu ne change pas. Dieu t'attend à un niveau. Dieu t'attend à un niveau. Dieu ne descendra pas à ton niveau. Dieu t'attend à son niveau parce que tu es appelé à être à son niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu ne descendra pas à ton niveau. Regardez, le quatrième dernier point pour aujourd'hui, c'est reconnaître l'importance du Saint-Esprit et se donner totalement à lui. Regardez, la Bible dit dans Galates 5, verset 16, reconnaître l'importance du Saint-Esprit et se donner totalement à lui. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que je suis en train de vous dire que la vie chrétienne du chrétien, de l'enfant de Dieu, est activée quand elle est consciente, quand le chrétien est conscient de ce qu'il est, d'où il est tiré et de tout ce qui sort de sa vie. Alléluia. Tout ce qui sort de sa vie. Mes paroles sont des paroles de bénédiction. Je ne peux pas sortir de jurons. C'est pas possible. Alléluia. Elles vont prendre leur source où? C'est pas possible. Je ne peux pas m'énerver, je ne peux pas être frustré. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Non, ça peut arriver. Je dis juste que c'est pas normal que ça arrive. Alléluia. C'est pas normal que ça arrive. Un enfant de Dieu n'est pas malade. Mais je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Et tu vas voir des enfants de Dieu tomber malades, ça ne veut pas dire que c'est normal. Non, un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi l'enfant de Dieu tombe malade? Pourquoi l'enfant de Dieu est frustré? Pourquoi l'enfant de Dieu est oppressé? Parce que l'enfant de Dieu ne sait pas qui il est. Et l'enfant de Dieu ne pratique pas ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Il ne pratique pas ce qu'il est. Ça veut dire que la parole en lui, là, cette parole qu'il a en lui, elle n'est pas activée. Elle n'est pas activée par ignorance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La version parole vivante dit,
dans la communion avec lui, en parlant du Saint-Esprit, vous participerez, vous aussi, à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. C'est pas ça le maximiser? Il dit, vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Ça signifie que tout ce dont vous avez besoin est en Christ et Christ est en vous. Maintenant, comment faire en sorte de marcher dans ce plein héritage? C'est là où j'ai dit point 4, reconnaître l'importance du Saint-Esprit et se donner totalement à lui. Alléluia. Alléluia. Galates 5, verset 16 dit, voici donc mon conseil. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Je saute, je vais au verset 25, il dit, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous donc conduire par lui, suivant ses indications et agissant comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Quand demain je vais rentrer dans les cas pratiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'agissements que vous faites qui sont charnels. Il dit, on doit être comme on doit se comporter comme spirituellement. Ça veut dire que notre comportement doit être spirituel. Il ne doit pas être naturel. Alléluia. C'est quoi un comportement spirituel? On t'a fait du mal, on t'a trahi, tu pries pour lui et tu lui pardonnes. Tu l'aimes quand même. Tu comprends? Les gens vont dire, c'est pas normal. Mais regarde ce qu'il t'a fait. Il peut recommencer. Non. Ton comportement, c'est un comportement spirituel. Ça veut dire que c'est un comportement conduit par l'Esprit. Ça signifie que tu n'as pas d'ennemi. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Il dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tu dois être en paix avec tout le monde. Ça ne signifie pas que les autres seront en paix avec toi. Non. Ça signifie que toi, dans ton cœur, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner, le pasteur Yvan l'a dit, bon, j'ai juste repris sa phrase, il dit, nous devons donner le pouvoir au Saint-Esprit en le laissant conduire véritablement nos vies. J'ai préféré commencer aujourd'hui pour un petit peu en mettant le cadre pour que demain, quand on va rentrer dans ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'actions et beaucoup d'habitudes et de comportements qui sont purement charnels. Parce que vous ne faites pas attention, on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'on nous enseigne et on ne fait pas suffisamment attention, on ne regarde pas suffisamment certains modèles que nous avons. Parce que nous devons toujours avoir des modèles et des bons modèles. Que quelqu'un me dise Amen. Luc 8, verset 18, la Bible dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Tout à l'heure, j'ai dit faites attention à ce que vous écoutez. Ça veut dire au message. Maintenant, ici, il nous dit faites attention à la manière. Ça veut dire l'attitude avec laquelle tu te disposes à écouter est important. Et je ne savais pas ça. Quand Dieu m'a montré ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que des fois, dès que nous arrivons à l'église, on est disqualifiés. La Bible dit ici, Luc 8, verset 18, faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais celui qui n'a rien en enlèvera même le peu qu'il pense avoir. Ça signifie que la manière, autrement dit l'attitude avec laquelle vous écoutez est aussi important que ce que vous écoutez. Je répète, l'attitude avec laquelle vous écoutez est tout aussi important que la manière, l'attitude plutôt avec laquelle vous écoutez est tout aussi important que ce que vous écoutez. Ça signifie que le message est tout aussi important qu'avec la manière dont tu te disposes pour l'écouter. Ça signifie que Dieu fait attention à comment tu te disposes dans ton cœur, dans ton corps pour écouter le message. Alléluia. Et vous voyez ce que Dieu m'a montré dans Actes 16, verset 14. Le Seigneur m'a montré
dans l'histoire de Lydie. La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, Lydie était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu, comme toi. Tu n'as pas dit Amen. Et elle écoutait. Amen. Elle écoutait. Regarde la suite. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. Ça signifie que tu ne peux pas être attentif si le Seigneur ne t'ouvre pas le cœur. Et l'attention dont il est question dépend de la manière avec laquelle tu viens écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Juste la manière. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Je dis, oui, la manière. Je dis, mais Seigneur, peut-être après une journée de travail, peut-être qu'on peut somnoler. Dieu dit la manière. Si tu somnoles, gifle-toi. Réveille-toi. Alléluia. Parce que cette forme de fatigue, c'est la fatigue du corps, pas de l'esprit. Le corps est faible, l'esprit est fort. Amen. Et bizarrement, cette fatigue vient toujours quand il s'agit de la parole de Dieu. Tu peux passer de 23h à 5h du matin à parler au téléphone avec quelqu'un. Alléluia. Mais dès que tu raccroches, tu n'as pas sommeil. Dès que tu raccroches, dès que tu dis que tu vas prier, ça commence à arriver. Ça signifie que non, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un... Ce n'est pas normal. Il y a une... Dieu honore l'attitude avec laquelle tu te disposes pour écouter la parole de Dieu. Dieu honore. Le Saint-Esprit est sensible à la soif que tu as d'apprendre de lui. C'est-à-dire que si tu as la soif d'apprendre de lui, ça signifie que si tu es dans l'expectative, ça signifie que si tu es là et tu te dis, je veux absolument recevoir quelque chose. Je sais qu'il y aura une parole qui va me parler. Je sais qu'il y a une solution qui sortira. Je sais qu'il y a une réponse que j'attends. Je sais. Je ne sais pas si elle va arriver à la première minute ou bien à la 75e minute, mais je sais qu'elle ressortira parce qu'il est écrit, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ressortir tel que j'étais. Je sais qu'il y a une parole qui ressortira. Je sais qu'il y a une parole qui ressortira. Si tu es comme ça, le Saint-Esprit permettra que tu reçoives la parole qui va te libérer. Mais si ce n'est pas le cas, je t'assure, si ce n'est pas le cas, tu auras beau entendre la parole, elle n'agira pas en toi, elle va t'entraîner frustration, déception, désillusion, toutes. Et à un moment donné, tu vas voir que ton attrait vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis du service, va devenir de plus en plus froid. Ton attrait, tu vois, le zèle que tu avais au début, il va commencer à s'atténuer. Tu ne seras plus passionné comme avant. Parce que quelque part, au plus profond de toi, tu te rends compte qu'en fait, tu as tellement fait d'efforts, mais ça ne marche pas. Et tu commenceras un peu à douter de Dieu. Et la Bible dit, celui qui doute, qu'il ne faut même pas qu'il pense qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est subtil. 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 Josué 1 verset 8 dit que le livre de la loi, on le connaît par cœur. On le connaît tellement par cœur. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir finalement sur tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Mais tu dois t'arrêter et puis revenir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que le livre de la loi, ça veut dire que la parole de Dieu ne s'éloigne point de toi. Ça veut dire que ce que tu as entendu ici, tu dois l'écouter demain matin, ensuite demain midi, ensuite demain soir. Pourquoi? Parce qu'à force de l'écouter, cette parole que tu écoutes a en elle le pouvoir de faire ce que la parole dit. Amen. Alléluia. Cette parole a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qu'elle dit. Donc, si ça dit que j'ai une vie heureuse, même si tu as une vie malheureuse, mais que tu dis qu'il y a une vie heureuse parce que la parole le dit, là, ta vie va devenir heureuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est ce que ça veut dire. Il dit, c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre et c'est ainsi que tu vas réussir. Ça veut dire que tu vas maximiser ta vie dans tous les domaines. Tu vas réussir. Il n'y a aucun domaine de ta vie où tu ne peux pas réussir. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais est-ce que quelqu'un va pratiquer cette parole? Est-ce que quelqu'un va pratiquer cette parole? Ou bien ça sera un enseignement de plus dans ta bibliothèque d'enseignement?
Si vous voulez voir le meilleur de votre potentiel, exprimez. Pour que votre vie soit maximisée, il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Ça commence avec l'enseigne. Alléluia. Ça commence avec l'enseigne. Je dirais avec son témoignage aujourd'hui. Quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir 28 ans. Moi, j'ai donné ma vie à 20 ans au Seigneur. Donné ma vie à 20 ans. Et je me suis marié à 30 ans. Et j'étais responsable des jeunes à l'époque. Et depuis 20 ans, je sers. Franchement, je sers. J'ai commencé à servir très tôt. Donc, je sers. Et plus l'âge avançait, plus j'avais la pression. J'avais énormément de pression de mon pasteur, de mes frères, de mes soeurs, tout ça. Et là, il fallait que j'ai quelqu'un. Alléluia. Mais je savais que ce n'était pas le temps. Je ne pouvais pas te dire que je connaissais l'enseignement. Non, je ne le connaissais pas. Je savais juste que ce n'était pas le temps. Parce que je crois qu'à l'époque, j'avais cette certaine forme de sincérité avec Dieu et que je me donnais tout entier à lui. C'est-à-dire que je me donnais tellement tout entier à lui que j'avais quitté la maison pour habiter à l'église. Ma mère me traitait de fou à Paris. Nous étions à Évry-Courcouronne, je crois. Évry-Courcouronne. Et j'évangélisais. Et donc j'ai évangélisé à Pélor dans un métro. Elle a reçu Christ. Ah ben on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai évangélisé. Et on me mettait la pression. Alors chaque fois, mon pasteur, dès qu'il voyait une sœur à l'église, il me dit, viens, j'ai trouvé. Il me dit, regarde. Et puis bon, j'allais, puis je dis, 2, 3, 4, 5. Et un jour, il m'a parlé d'une sœur. Alléluia. Je vous expliquerai bien demain le processus. Un jour, il m'a parlé d'une sœur. Mais pour vous dire que j'étais focus. C'est-à-dire, je me lavais avec des seaux. Vous imaginez, en France, on se lave avec des seaux? Mais il n'y avait rien à l'église. Quand tout le monde part, nous, on montait là-haut avec nos sacs de couchage et on dormait là. Mais personne ne savait. Le matin, je vais au travail. Puis je reviens. Et puis on a veillé toute la nuit. Et puis à 5 h du matin, on finit la veillée, je me nettoie 1 heure, 1 heure et demie. Et puis je vais au travail. Mais j'étais heureux, vous comprenez? J'étais heureux. Aujourd'hui, je peux comprendre parce que le Saint-Esprit m'enseigne. Mais c'était des choses que le Saint-Esprit nous enseignait déjà. Il dit l'enseignement que vous avez reçu. Tu vois, l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le témoignage particulier, c'est que nous sommes le 31 décembre 1999. Je me rappellerai toujours de ça. Et pendant que nous faisons la prière des vœux, une prière s'impose à moi. Que quelqu'un dise, une prière s'impose à moi. Alléluia. Et la prière qui s'impose à moi, je sais que c'est une prière que le Saint-Esprit voulait que je fasse. Parce qu'il me préparait pour une nouvelle saison. Et il me dit, cette prière me dit, maintenant, prie pour dire, Seigneur, je suis prêt pour entrer dans la dimension du mariage. Je suis prêt. Je n'avais pas préparé cette prière. Elle s'est imposée à moi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que je n'y pensais pas. Mais j'en faisais pas une priorité. Alléluia. Tout ce que je désirais, c'était être agréable à Dieu. C'était aussi une saison où je maximisais. Je vivais que pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vivais que pour ça. Je travaillais, pendant que j'allais travailler, je faisais du porte-à-porte. Quand je rentre chez les clients, je sais que je travaillais avec un de mes collègues, il était bouddhiste.
Et pendant que lui, il faisait des ventes, moi, je disais au monsieur, bon, asseyez-vous, recevez Jésus. Non, Jésus, recevez Jésus. Et il disait, toi, on va te virer le jour, toi. Je rentrais chez les gens et, entre guillemets, je proposais Jésus. Une fois qu'ils acceptaient, après, on pouvait parler affaires. Alléluia. Non, mais j'en faisais fête de l'éternel, fête de l'éternel, vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire, ou occupez-vous premièrement de mon royaume. Je faisais ça, mais sans réfléchir. J'étais heureux parce que j'étais sincère. Alléluia. Donc, je fais cette prière. Je dis, Seigneur, accorde-moi. Je crois que c'est la saison. Et je suis OK, je suis prêt pour cette saison. Merci, Seigneur. On est le 31 décembre 1999. Alléluia. 2 heures après, je vais dans mon ancienne église pour donner les vœux à mon ancien pasteur. Amen. Amen. On apprend toujours. Donc je suis parti chez mon ancien pasteur pour lui communiquer mes vœux. Alléluia. Parce qu'il faut toujours honorer ceux qui vous ont fait du bien. Et pendant que j'étais en train de parler, 2 heures après, pendant que j'étais en train de parler, je parle et derrière, j'entends une personne qui appelle Rosie, Rosie, Rosie. Et là, je m'arrête. Tu vois? Et je me rappelle que mon pasteur m'a parlé de cette fameuse, d'une fille qui s'appelle Rosie. La énième, tu vois, mais elle s'appelle comme Rosie. Et à ce moment-là, je me retourne. Et puis, je me suis approché de Rosie. Et puis, je dis bonjour. Elle dit oui, bonjour. Vous vous appelez Rosie? Elle dit oui. Je dis mais Rosie. Que quelqu'un dise amen. Elle dit oui. Je dis mais je peux avoir votre numéro de téléphone? Donc, j'étais... tu sais, j'étais... Alléluia. Je ne peux pas te dire, je ne te dis pas, je l'aimais, je t'ai frappé par son amour. Non, non, non. Il y a quelque chose de plus profond et qui est spirituel qui te conduit. Tu vois, tu es animé, tu vois. Tu es animé de quelque chose qui est intérieur. C'est ça. Je veux te parler de ça. C'est pas une programmation. C'est pas une programmation. C'est pas je calcule comment je... Non. Je crois qu'il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus profond et de plus fort qui peut te conduire. Parce que la Bible dit ici, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas cet enseignement aujourd'hui, mais il m'a conduit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois qu'il y a une dimension où ta vie rayonne tellement que même dans tous les domaines, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Mais maintenant, je sais que c'est l'impulsion de l'esprit qui te conduit et qui met les paroles dans ta bouche. C'est cette dimension que je veux pour toi. C'est une dimension où, tu ne peux pas te tromper. Quelqu'un va dire, mais comment tu sais que c'est elle? Papa, je sais que c'est elle. Tu vois, je ne peux pas t'expliquer. Parce que c'est ton intelligence naturelle reste stérile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ton intelligence naturelle reste stérile. C'est pas que elle est comme si elle... Non, c'est beaucoup plus profond. C'est comme si c'est mon esprit qui s'unissait à son esprit. Tu comprends? Je te montrerai le processus après. Et la préparation. Parce qu'il y a eu un temps de préparation. Amen. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et pour vous dire, j'étais convaincu. Elle, non. C'est normal. Oui. Rappelez-vous, quand je vous ai pris l'exemple de Adam, l'homme a la vision. Tu sais, quand tu as une vision, tu as une vision. Tu sais que tu sais. Que tu sais. Elle est claire, ta vision. J'étais convaincu à 400% que c'était elle. 3 heures après. Après, j'ai fait la prière. Mais maintenant, je comprends que dans la dimension spirituelle, dont je vous parlerai demain par la grâce de Dieu, que l'Esprit m'aide, dans la dimension spirituelle, tout arrive à maturité tout de suite. Ça signifie...
ça signifie, regardez, dans la dimension spirituelle de Adam, Adam n'a pas eu 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 18 ans. Adam était automatiquement mature. Et tout ce qui sortait de la bouche de Dieu était mature. Qu'il y ait des poissons, il y a des poissons. Vous comprenez? Que les arbres produisent, ils ont produit. Dans la dimension spirituelle, où je veux t'emmener pour que ta vie soit maximisée. Alléluia. S'il y a une dimension de connexion avec l'esprit, de qualité de relation avec l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne. C'est une personne. Et c'est la manière dont je le connais, elle est différente de la manière dont tu vas le connaître. Parce que c'est une relation personnelle. C'est une entente personnelle. C'est un langage particulier et personnel. Tu reconnais ce langage. Et tu dois reconnaître ton langage. Alléluia. Et quand tu développes cette qualité de vie avec l'esprit, le Saint-Esprit t'accompagne et emmène ta vie à être... il amène à optimiser ta vie dans tous les domaines. Il le fait étape après étape. Vous voyez ce que je veux dire? Il le fait étape après étape. Voilà pourquoi ta vie est obligée de changer. Ta vie est condamnée à changer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai voulu d'abord commencer. Voilà pourquoi j'ai d'abord voulu commencer avec les chandeliers. Voilà pourquoi j'ai voulu d'abord commencer avec l'instruction. La révélation des paroles est claire et donne de l'intelligence aussi. Vous n'êtes pas obligé de vivre l'histoire de quelqu'un. Vous avez votre histoire. C'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu échoueras. C'est faux. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Alléluia. Et quand je le dis, je dis tu n'échoueras pas. Et ce que tu voulais cette année s'accomplira cette année. Alléluia. Ce que tu voulais cette année, je dis s'accomplira cette année. Alléluia. À partir de ce soir, si tu as localisé ce que tu veux vraiment et la manière dont le Saint-Esprit va agir en toi, je dis que ça s'accomplira dès ce soir. Alléluia. Alléluia. Lève la main, lève la main, lève la main. Shadows.